Bonjour et bienvenue au comptoir des cybermonnaies à Bordeaux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une petite vidéo tutoriel concernant Solana et sa crypto-monnaie native Sol. Nous vous apprendrons à manipuler vos sols de manière sécurisée, notamment comment accéder à l'interface de votre portefeuille via Solflare, récupérer vos adresses de réception et envoyer des sols. En effet, certaines crypto-monnaies ne sont pas encore intégrées au logiciel Ledger Live. Nous vous rappelons que Ledger Live est le logiciel officiel du fabricant Ledger qui s'associe et fonctionne en parallèle avec votre clé. Ainsi, afin de pouvoir manipuler ces crypto-monnaies non disponibles sur Ledger Live, vous devrez alors passer par une interface externe qui sera tout de même sécurisée puisque vous pourrez vous y connecter grâce à votre clé Ledger. Afin de savoir si une crypto est disponible ou non sur Ledger Live, je vous invite à visionner notre précédente vidéo sur le sujet, vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Et c'est parti. La première étape consistera à installer l'application Solana sur votre clé Ledger, puisque je vous le rappelle qu'afin de pouvoir manipuler une crypto-monnaie avec votre Ledger, vous devrez au préalable installer sur la clé l'application de la crypto-monnaie correspondante. Pour ce faire, je vous invite à connecter votre clé à votre ordinateur, à ouvrir le logiciel Ledger Live et à vous rendre dans la rubrique gestionnaire ou manager. Après avoir entré mon code PIN, j'autorise l'association entre le logiciel et la clé. Je remarque que la mémoire de ma clé est pleine. Afin de faire de la place, je vais donc désinstaller une application en me rendant dans la sous-rubrique Application installée, puis en cliquant sur la petite corbeille. Désinstaller une application de la clé ne change rien quant à la visualisation de vos différents comptes crypto. Je reviens dans le catalogue d'applications. Je tape Solana dans la barre de recherche, puis je clique sur Installer. Une fois l'application installée, je ferme la fenêtre de Ledger Live. Comment récupérer le lien officiel de Solflare, qui est l'interface la plus utilisée pour le réseau Solana? Il s'agit d'une interface web. Sur le site ledger.com, dans la rubrique Crypto Assets, je tape Solana dans la barre de recherche et je clique sur Plus de détails. Je retrouve ainsi le lien officiel du site solflare.com. Je clique sur Accéder au portefeuille web, puis sur Ledger. Je vais alors en amont ouvrir l'application Solana sur ma clé, me rendre dans les options, Settings, rentrer dans le menu Allow Blind Sign, aller sur Yes et confirmer avec une légère pression simultanée sur les deux boutons. Je reviens sur mon écran, je clique sur Continuer, je sélectionne Nano S et je clique sur Connexion. J'attends quelques secondes. Et voilà plusieurs adresses de réception Solana qui apparaissent sur mon écran. Je vais utiliser la première adresse de la liste qui commence par 3RM2W et termine par MNJYT. Une bonne pratique serait de vérifier que les adresses apparaissant sur l'écran sont bien dérivées de ma clé. Pour ce faire, il vous faudra vous rendre sur l'ancienne version de Solflare en cliquant sur Réglages, puis sur Legacy App. Créer un nouveau portefeuille, utiliser Ledger Nano et accéder. Dans le menu déroulant, je choisis le chemin de dérivation recommandé. J'attends quelques secondes jusqu'à ce que je puisse sélectionner dans le menu déroulant mon adresse commençant par 3RM2W. Je clique sur Accéder et sur ma clé apparaît enfin mon adresse que je peux alors vérifier. Elle termine bien par MNJYT. Je peux donc confirmer en appuyant sur les deux boutons. Je me retrouve ensuite sur la page de l'ancienne application. Pour ma part, je vais choisir de revenir sur la dernière version de l'interface. Je ferme donc cette fenêtre et sur Solflare, je vais sélectionner ma première adresse que j'ai bien vérifiée. Je vais passer l'option de création de mot de passe puisque je me connecte déjà de manière sécurisée via mon Ledger Nano sur l'interface Solflare. Afin de transmettre mon adresse à quelqu'un, je peux alors me rendre dans l'onglet Recevoir, cliquer sur Copier l'adresse que je pourrais coller grâce à un clic droit dans le corps d'un email par exemple. Enfin, si je veux envoyer des sols à quelqu'un, par exemple sur l'adresse terminant par FGRDD, je n'aurai qu'à copier cette adresse avant de me rendre dans l'onglet Envoyer. Dans le champ montant, je vais mettre 0,1 sol et dans l'encadré suivant, je vais coller l'adresse du destinataire. N'essayez jamais de taper manuellement une adresse de réception. Il est primordial de toujours copier et coller une adresse. Je clique sur Envoyer et il ne me reste plus qu'à confirmer la transaction sur ma clé. L'adresse de réception est bonne, FGRDD, je peux donc valider et la transaction a déjà abouti. Voilà,
J'espère que désormais manipuler des sols n'est plus un secret pour vous. Si vous cherchez un partenaire de confiance pour l'achat, la vente ou l'échange de vos crypto-monnaies préférées, n'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous contacter en utilisant nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Sachez également que nous pouvons vous assister à distance via partage d'écran pour toutes vos manipulations de crypto-monnaies ou d'applications DeFi. À bientôt!